Quand on parle d'un écolo, on a souvent tendance à se retrouver d'entrée de jeu devant une approche paradoxale. Une première attitude consistera à fréquemment chambrer son mode de vie en lui collant une étiquette de gentil casse-couille extrémiste. Franchement, là, est-ce que tu crois qu'on a besoin d'autant de lumière pour bouquiner là? Non, parce que je te signale quand même qu'il y a des batteries entières de centrales nucléaires derrière tout ça. Putain, tu fais chier. Voilà, t'es content? Merci. Bon, j'avoue que maintenant du coup c'est un peu plus difficile pour lire. Va te faire foutre. La deuxième approche, à l'inverse, sera de lui reprocher de n'être jamais assez irréprochable pour se revendiquer écolo. Je te prends une bière. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je croyais qu'un écolo ça bouffait que des trucs qui venaient des amocs, moi. Alors les écolos extrémistes ou imposteurs? Allez, en vérité, y a pas à choisir, vu que là, on est évidemment face à des caricatures, je pense. Non, en réalité, la plupart des écolos, dont je me pique humblement de faire partie, Ça j'en étais sûr. se situeront en dehors de ces deux extrêmes. Ils auront pour le coup en commun de donner dans les éco-gestes, seront soucieux d'éviter le gaspillage ou de polluer, et bien sûr aussi quand même de cracher sur les 4x4 chaque fois qu'une occasion se présentera. Mais je m'arrêterai là, sans dresser davantage l'inventaire de toutes ces petites choses qui pourraient définir un écologiste lambda. Ouais, parce que ce serait clairement trop long, mais aussi parce que être écolo ne se résumera pas uniquement à l'accumulation d'actions bienveillantes pour l'environnement, mais également à une réflexion profonde de notre rapport à la nature au sens large. Du coup, c'est un peu le mélange de tout ça qui contribuera à façonner ce qu'on pourra appeler une sorte de conscience écologiste. Une conscience à laquelle on accédera en empruntant un sentier plus ou moins long ou sinueux. On pourrait d'ailleurs s'amuser à comparer ça à une sorte de trek cérébral. Un trek dont les étapes seront agrémentées d'expériences personnelles, de constats et de réflexions dans des domaines plus ou moins variés ou nombreux. Ouais, c'est sympa tout ça, hein. Mais du coup, je me demandais, genre toi par exemple, ça a commencé comment l'éveil de ta conscience écolo là? Oh, c'est une histoire qui remonte à il y a bien longtemps. Bah, qu'est-ce que vous faites là? Ah, c'est rapport à l'histoire qui remontait à il y a bien longtemps là, enfin tout ça quoi. Ah ouais non mais elle, c'était quand même un peu plus vieux que 2 jours quand je disais ça les gars. Ah bon? Oh la boulette. Bon bah désolé, hein, on y retourne. Allez, c'est reparti. Au commencement de l'humanité, le rapport entre l'homme et la nature n'était pas toujours facile. La vie était dure, âpre, brutale et souvent courte. L'existence à cette lointaine époque s'apparentait moins à des vacances à la ferme qu'à un stage de survie à durée indéterminée. Obligé de se plier aux contraintes de son environnement, l'homme a ainsi appris à observer la nature, pour la comprendre et assurer sa subsistance et sa survie, tissant par là même un lien vital, quasi maternel avec la nature, fait d'un mélange de peur et de respect mêlé. Ah ouais, tout ça c'était il y a bien longtemps. C'est moi ou t'as l'air à moitié nostalgique là? Ouais, un peu. Attends, t'es malade ou quoi? Ah ouais, je suis d'accord. Ouais mec, ouvre les yeux, c'était la misère la vie à cette époque quand même, pas regretter une chienlit pareille. Ah non mais attendez, je crois qu'on s'est pas bien compris là. Ah bon? C'est pas les conditions de vie de nos lointains aïeuls que je regrette. Ah ouais? Non, ce qui m'attriste plutôt en revanche, c'est que de nos jours, on a un peu perdu la conscience de ce lien originel avec la nature. Évidemment qu'on ne pourra que se réjouir de ne plus avoir à vivre aussi durement que nos lointains ancêtres. Et nous le devrons d'ailleurs pour beaucoup au progrès technologique. Progrès technologique vis-à-vis duquel un certain recul s'imposera quand même. Ouais. Au risque de virer en adorateur hébété devant une idole sacrée. Attends, vas-y, touche-la, vas-y. Ah, je l'ai touché. Ah, je l'ai touché. Putain, c'est tactile, oh putain, c'est tactile. Il est trop beau, laisse tomber quand il est trop beau. Oui, parce que si le progrès technologique pourra parfois être bénéfique dans certains cas, on ne peut pas nier aussi qu'il aura parfois le pouvoir de nous aveugler, en nous donnant l'illusion que nous soyons devenus omnipotents. Et d'ailleurs, comment ne pas le penser, en voyant que l'homme est parvenu à voler, venir à bout de maladies mortelles, être capable d'explorer l'espace, ou de skier en plein désert, communiquer à l'autre bout du monde en un éclair, ou même encore façonner le vivant selon ses propres désirs. Devant de telles prouesses, comment ne pas être tenté de croire que nous serions enfin parvenus à vaincre les rigueurs et contraintes de la nature, et nous affranchir de sa domination, devenant ainsi nos propres maîtres, et obéissant à nos propres lois. Carrément. T'en mets un peu Ouais, mais en fait non. Et oui, car à l'exemple d'Icare, qui s'était présomptueusement imaginé pouvoir voler, et aura été durement ramené à sa condition humaine, en s'écrasant comme une merde, l'humanité, de la même manière, aurait tort de pouvoir s'imaginer s'affranchir de certaines réalités naturelles. Et parmi ces réalités, une des plus fondamentales sera que l'homme, qu'il le veuille ou non, fait partie d'un écosystème, dont il lui sera impossible de s'extraire, sous peine d'y laisser toutes ses plumes. Comme Icare, aussi brillantes soient-elles, nos sociétés modernes et leur pérennité seront donc de facto conditionnées par la qualité de leur rapport à l'environnement naturel. Malheureusement, à ce niveau-là, il y a encore du boulot, et à l'évidence, l'homme entretient parfois avec Dame Nature un comportement plus proche de la violence conjugale qu'une relation empreinte de respect et de douce tendresse. De la même façon qu'il serait illusoire de s'imaginer pouvoir être soi-même heureux quand tous ceux qui nous entourent ne le seraient pas, croire que l'on pourrait bien vivre dans un monde souillé et malmené n'aura pas plus de sens. Au final, c'est donc cette conscience d'appartenir à un tout homogène et interdépendant, mais aussi fragile, qui a créé chez moi cet attachement au vivant et à la nature en général, et façonné ma sensibilité écologiste. Et sensible que je suis, je me pose toujours un peu la même question devant des images de ce genre-là.
seraient-ils à ce point aveugles pour ne pas voir leurs abus? Eh ben non. En fait, c'est juste qu'ils privilégient plutôt leurs intérêts financiers à tous les Mais ils autres. pensent pas aux générations futures, les ressources naturelles, les espèces animales et végétales. Putain, mais eux là, c'est vraiment une belle brochette d'enfoirés. Oui, quand même. Enfin bon, toujours est-il que vu l'ampleur et l'importance des enjeux énergétiques et environnementaux, ça me paraîtra important d'essayer de garder les pieds sur terre, en faisant notamment attention à ne pas se laisser trop envoûter par certains charmes parfois obscurs du progrès technologique. Tes ancêtres me vénèrent depuis la nuit des temps. Rejoins-moi. Allez, j'ose une définition. Un écologiste, ça pourrait être quelqu'un qui s'attache à être connecté d'abord au monde réel et à le respecter, en ayant conscience de ses limites et du grand tout interdépendant qu'il représente. Ouais, ok, et en résumé, ça donne quoi? En résumé, c'est quelqu'un qui cultivera et fera rejaillir le verre qui est en lui. Oh putain, mais qui c'est qui appelle à cette heure-là encore? Allô Jean-Pierre, ouais, c'est moi Gérard. Eh, dis, j'ai une putain de nouvelle à t'annoncer, mon pote. Y'aurait moyen que je passe chez toi vite fait là? Maintenant? Non mais t'as vu l'heure qu'il est? Ouais, je sais, non mais t'inquiète, je compte pas m'incruster longtemps. Bon, puis de toute façon, je suis déjà en train d'arriver devant chez toi là. Relou. Jean-Pierre, Mais sérieux, c'est quoi ton bordel là? accroche-toi bien, mon pote. Je viens de m'acheter le dernier 4x4 de Toyotu et il est garé juste là dehors. Bordel, mais t'es malade! Oh bordel de merde! Mais c'est quoi ce délire? Je t'avais pas dit que t'étais écolo!